Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Noté pour vous en images. Que s'est-il passé sur les marchés financiers cette semaine? Tout d'abord, l'autorité des marchés financiers a choisi d'actualiser sa doctrine sur l'information relative aux frais pour les fonds. Alors pour cela, elle a actualisé 3 de ses instructions et également sa position recommandation numéro 2011-05. Quelles sont les modifications apportées? Tout d'abord, il est important de voir dans le tableau relatif aux frais qui sera inséré dans le prospectus, de voir la nouvelle rubrique, donc c'est à chaque fois l'article 8 des instructions, pour mieux préciser en fait la notion de frais de gestion. Donc, désormais, on va avoir une information segmentée en 2 grands blocs, les frais de gestion financière et les frais administratifs externes à la société de gestion. Ça, c'était pour le premier point et dont les modifications seront apparentes dans chacun des prospectus des OPCVM, mais également de certains fonds d'investissement alternatifs. La deuxième modification apportée par l'autorité concerne un assouplissement des nouvelles règles d'information, mais également les modalités de mise en place de ces nouvelles règles d'information. Pour cela, on va avoir une facilité accordée aux sociétés de gestion, mais attention, cet assouplissement ne vaut que pour les sociétés de gestion qui d'ores et déjà appliquent les nouvelles règles d'information relatives à l'information segmentée. Donc, il faut utiliser la nouvelle présentation des frais de gestion pour pouvoir bénéficier de l'assouplissement des modalités d'information vis-à-vis des porteurs de parts. Le deuxième élément important cette semaine concerne l'évolution du dossier EDIS. On connaît sous cet acronyme l'ensemble des dispositions relatives au Fonds unique de résolution, donc tout ce qui concerne la partie système européen de garantie des dépôts. Alors pourquoi il y a une avancée? Tout simplement parce que la commission Econ a publié le projet de rapport de son rapporteur Esther Delange sur ce sujet-là. Alors c'est un document qui va nous apporter plusieurs modifications assez fondamentales puisque si vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé, ce système de garantie européenne des dépôts était prévu en 3 phases. En fait, le rapport qui nous est proposé va réduire le déroulement de ce processus en 2 phases seulement. Ça, c'est le premier point important. Le deuxième point important qui est proposé, c'est que les premières contributions ne soient pas à hauteur seulement de 20%, mais de 50%, ce qui va accroître rapidement, évidemment, le processus et le faire passer de 3 à 2 phases. Dernier point important dans ce document, enfin en ce qui nous concerne, puisque vous verrez, il y a également d'autres modifications qui concernent surtout la procédure et les répercussions des pertes. Mais le point qui nous importe, nous, c'est de voir que le rapporteur propose que les contributions soient prélevées non pas directement auprès des établissements de crédit, mais directement auprès des systèmes de garantie des dépôts nationaux. Donc là, on est dans une toute autre optique bien différente de ce qui avait été prévu lors de sa proposition par la Commission européenne l'année dernière. Dernier point que je voulais aborder avec vous cette semaine, ce sont les nouveaux textes qui ont été publiés. Alors j'en ai sélectionné 3 qui me paraissent vraiment importants. Le premier, c'est évidemment la publication de la lecture définitive par l'Assemblée nationale du projet de loi Sapin 2, qui nous permet enfin d'avoir une plus grande prévisibilité de la publication de ce texte. Vous vous souvenez que l'ensemble des dispositions qui nous intéressent avaient été validées d'ores et déjà, souvent même en première lecture, par l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc ce que nous attendons, nous, pour pouvoir mettre en place notamment les nouveaux titres junior-senior, c'est la publication de la loi. C'est une loi importante dans ce domaine de la résolution, non seulement pour ces nouveaux titres qui sont éligibles au TILAC et au MREL, mais également parce qu'on va avoir une modification des dispositions de l'ordonnance qui a transposé la directive bancaire sur la résolution, la BRRD, avec une meilleure adaptation, une meilleure transposition des dispositions concernées.
Deuxième point important, c'est surtout la possibilité qui est offerte désormais à la CPR, via une ordonnance à venir évidemment, de pouvoir mettre en résolution des entreprises d'assurance, alors que pour l'instant, seul le milieu bancaire était concerné par la résolution. Deuxième point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la publication par l'autorité des marchés financiers d'une instruction concernant la vérification des connaissances des conseillers en investissement financier. Donc l'objectif, c'est évidemment, encore une fois, d'assurer la protection de l'investisseur en lui garantissant que son co-contractant est suffisamment au fait des notions qu'il utilise, notamment en termes de marché financier. L'objectif de l'AMF est clairement énoncé, c'est de pouvoir faire passer quelqu'un qui est conseiller en investissement financier au statut de prestataire en service d'investissement. Donc vous verrez, l'exigence et le niveau de connaissance va être sensiblement le même pour que l'investisseur ne soit pas lésé quand il a affaire à un de ses conseillers qui ait une casquette de CIF ou qu'il ait une casquette de prestataire en service d'investissement. Dernier point important cette semaine, et là aussi qu'on attendait depuis le mois de septembre, et depuis le putsch par les eurodéputés sur la question de la réglementation PRIIPs, puisque vous vous souvenez, ils n'avaient pas accepté d'entériner les propositions validées par la Commission européenne sur les mesures de niveau 2. Finalement, la Commission européenne a proposé cette semaine un report de la mise en œuvre du règlement PRIIPs d'une année, à savoir au 1er janvier 2018 et non plus au 1er janvier 2017. Dans son communiqué, la Commission donne 6 semaines à l'ensemble des parties pour arriver à formaliser des textes de niveau 2 qui puissent être acceptés par l'ensemble de la communauté financière. Voilà pour cette semaine, encore beaucoup d'informations sur les marchés financiers. Je vous ai évidemment épargné l'ensemble des informations politiques qui ont eu certains impacts sur les marchés, finalement bien plus modérés qu'on ne l'aurait pensé, donc inutile d'en parler pour le moment. Je vous remercie d'avoir été attentifs et puis je vous souhaite un excellent week-end, prolongé en plus cette semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.